Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé avec les ministres, gouverneurs des districts autonomes. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé ce mardi 14 septembre 2021 avec les 14 ministres, gouverneurs de districts autonomes nommés le 18 juin 2021. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a félicité tous les gouverneurs tout en soulignant que leur nomination est la reconnaissance non seulement de leurs compétences et expériences, ainsi que de leur connaissance des questions de développement local. Je voudrais bien évidemment vous féliciter chacune et chacun des ministres-gouverneurs de district pour votre nomination. Et c'est avec un réel plaisir que je vous reçois aujourd'hui. Le district autonome, comme vous le savez, est un véritable pôle de développement local qui doit regrouper au moins 2 régions et qui obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. Le district autonome donc doit contribuer à améliorer l'efficacité de l'action déconcentrée et décentralisée du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination et le suivi des politiques publiques d'aménagement et de développement du territoire pour le bien-être de nos populations. Ainsi, je vous propose d'exercer vos missions et vos attributions dans le strict respect de celles dévolues aux autres collectivités territoriales et aux entités ou services déconcentrés. Je tiens beaucoup au développement de toutes les régions de Côte d'Ivoire et c'est la raison de la création de ces 12 districts pour un peu plus d'équilibre et aussi un peu plus d'harmonie dans notre politique de développement. Je voudrais donc clore mon propos en vous réitérant mes félicitations, Madame et Messieurs les ministres-gouverneurs, et en vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de cette nouvelle mission. Le ministre-gouverneur Robert Begré Mambé, en sa qualité de porte-parole des ministres, gouverneurs, a quant à lui tenu à préciser que l'entité qu'il dirige ne rentre en conflit avec aucune structure ou institution de l'État, mais favorise plutôt la complémentarité et l'optimisation. Il est à noter que les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ont pris part à cette rencontre. Vendredi 10 septembre 2021, les ministres des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Mme Kandia Kamara Kamisoko et son homologue des Émirats arabes unis, M. Cheikh Chakbout bin Nayan Moubarak Al-Nayan, sont reçus en audience par son Excellence M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, en présence du ministre du Tourisme de Côte d'Ivoire, qui a accompagné une forte délégation des affaires étrangères des 2 pays. Après un léger tête-à-tête entre le Premier ministre Patrick Hachi et son hôte du jour, ministre d'État émirati, ministre en charge des affaires africaines. S'en est suivi un long entretien entre le Premier ministre ivoirien, les ministres des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, des Émirats arabes unis et leurs délégations respectives, en présence du ministre du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire, M. Siandou Fofana. Après cette audience de plus d'1 heure qui aura débuté à 12h37 et qui a pris fin à 13h49, une photo de famille a immortalisé cette audience qui confirme les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis. Dans une brève conférence de presse et après concertation entre médias présents, une seule question a été posée au ministre d'État émirati, ministre en charge des affaires africaines par la presse nationale et internationale. في البداية أود أقدم شكري وعرفاني إلى فخامة رئيس الوزراء على كرمه واستقباله وكلماته المعبرة عن عمق العلاقة ما بين الإمارات وكوت ديفوار وأيضا عن تطلع القيادتين في البلدين لمستقبل هذه العلاقة. Avant tout propos, j'aimerais adresser mes remerciements les plus chaleureux à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'accueil chaleureux que la Côte d'Ivoire m'a réservé. Et j'aimerais aussi, n'est-ce pas, féliciter, n'est-ce pas, les autorités ivoiriennes pour la profondeur des relations qui lient nos 2 pays et aussi pour les perspectives nouvelles qui s'ouvrent à nos 2 peuples. تم الحديث وتبادل الآراء حول
أهمية هذه العلاقة وأهمية هذه الشراكة ما بين البلدين اللي نحن في دولة الإمارات نطمح لهذه العلاقة وإن شاء الله أن يكون في مردود وعائد إيجابي ومستدام لأهلنا في كوت ديفوار ولأهلنا أيضا في الإمارات. Donc, au cours de cette rencontre, nous avons échangé sur la nécessité de consolider les relations entre les Émirats arabes unis et la Côte d'Ivoire et surtout d'établir un partenariat gagnant-gagnant pour nos parents, nos populations, n'est-ce pas, des Émirats arabes unis ainsi que nos populations de la Côte d'Ivoire. نتطلع إلى مباحثات قادمة ونتطلع أيضا إلى نتائج ملموسة تخدم البلدين والشعبين الصديقين. شكرا. Donc nous attendons dans un avenir proche à établir donc des négociations entre nos deux pays afin de déboucher sur des projets concrets qui seront donc, je dirais, utiles pour nos deux peuples. Je vous remercie. C'est ensuite que les délégations accompagnant les ministres des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire et des Émirats arabes unis ont quitté la primature. Depuis la primature, Ousmane Coulibaly à la prise d'image et Aminata Diarasbo micro pour CNN. Communiqué CNPS numéro 53 du 14 septembre 2021. Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS informe les assurés sociaux et le public que le dépôt des dossiers de demande de prestations sociales se fait par l'assuré social lui-même, soit dans le centre de prévoyance sociale le plus proche, soit en ligne via le site web www.cnps.cm. Les dossiers complets sont traités de manière instantanée et les droits y afférents payés immédiatement. En cas de difficultés rencontrées ou de préoccupations particulières, les clients usagers de l'organisme ont la latitude de saisir directement divers responsables, y compris le directeur général, dont les contacts sont affichés de manière visible dans tous les centres indiqués sur le site internet de la CNPS ci-dessus. Il leur rappelle par ailleurs que les individus et autres cabinets d'intermédiation qui prétendent suivre leur dossier contre argent n'ont pas qualité ni agrément auprès de la CNPS pour le faire et ne sont pas admis dans les services de l'organisme. Il reste entendu qu'un client usager n'a pas besoin d'un intermédiaire ou d'une quelconque intervention pour voir son dossier aboutir, le service étant gratuit et spontané de la CNPS qui ne ménage aucun effort pour offrir un service de qualité à tous ses clients usagers. Communiqué signé Noël Alain Olivier Mekulu Vondo Akame, directeur général de la CNPS. Abidjan primature. Dans l'après-midi du vendredi 10 septembre 2021 à 15h, le ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, M. Adama Coulibaly, qui depuis 3 jours durant est en entretien avec la délégation française pour boucler ce 3e programme de développement C2D dont le procès verbal vient d'être signé selon les engagements respectifs des États français et ivoiriens. À la fin de cette réunion finale, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Patrick Hachi, en présence des délégations gouvernementales françaises et ivoiriennes, l'engagement français a été sans embâche auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Une photo de famille entre les membres du gouvernement français et ivoirien en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et du Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, son Excellence Patrick Hachi. L'ambassadeur de France, son Excellence Jean-Christophe Béliard, s'est exprimé face à la presse nationale et internationale pour une déclaration relative à l'entretien clôturant les négociations du 3e contrat C2D. La télévision, autrement CNN, était présente. On a eu le premier et le deuxième C2D, on en parle beaucoup en Côte d'Ivoire, pour un montant de 1151 milliards de francs CFA. Et là, on est passé au 3e C2D, pour un montant de 751 milliards de francs CFA. Et donc, depuis plusieurs journées, 3 jours, une délégation ivoirienne, conduite par le ministre de l'économie et des finances, avec d'autres collègues, l'ensemble de ces collègues, notamment tous les collègues techniques,
à discuter, à négocier avec une délégation française venue de Paris. Une délégation dirigée par Yves Charpentier, qui est du ministère de l'économie en France, des collègues de l'AFD venus de Paris et des collègues du ministère des Affaires étrangères venus de Paris, avec le co-chef de délégation, Romain Régulaire. Et donc les deux parties ont passé 3 jours à discuter en détail de l'affectation de ces 751 milliards de francs CFA. Alors ce qui est important de retenir, c'est que la Côte d'Ivoire est en train de mettre la dernière main à son programme de développement. Et bien le document dont nous venons de signer le procès-verbal s'insère totalement dans ses priorités. C'est alors que dans une ambiance chaleureuse et conviviale, l'argentier ivoirien M. Adama Coulibaly et l'ambassadeur de France Jean-Christophe Béliard n'ont pas dissimulé leur satisfaction du travail bien accompli. Une semaine après le lancement du concours baptisé Yaoundé Ville Propre, Luc Messia Tangana, le super maire de la cité capitale, accompagné du directeur général de la société de collecte des ramassages d'ordures ménagers, a fait une descente inopinée dans les différents quartiers de la ville. Objectif : observer le niveau d'implication des populations à cette vaste campagne de propreté lancée depuis le 27 août dernier. Je suis descendu avec le président directeur général Isaac Amou pour voir si l'appel lancé aux populations de Yaoundé dans le sens du nettoyage dont j'ai parlé, opération qui est encadrée localement par les chefs de quartier et de village, si cette opération est en train de bien se dérouler. Et après le tour de ville, de quelques arrondissements de la ville, nous constatons qu'effectivement la ville a un regain de propriété. Elle était déjà assez propre, mais il y a un plus une semaine après, et nous tenons à féliciter les populations qui s'impliquent pour leur action, et nous les exhortons à continuer. Cette opération n'est pas une opération passagère. Même après la CAN, nous devons maintenir le cap pour garder notre ville toujours propre. Même si l'implication des riverains est fort appréciable, il reste encore beaucoup à faire pour faire rayonner la ville aux couleurs de la propreté. Ce, à travers le respect des règles civiques, telles que jeter les ordures dans les bacs déposés dans chaque recoin de la ville. Pour faciliter la collecte des déchets issus des différents ménages, la société de ramassage d'ordures ménagers entend multiplier le nombre de passages des camions de collecte d'ordures ménagers dans les quartiers. Il y a 100 nouveaux camions pour que Yaoundé soit propre, que Yaoundé soit maintenu propre. Donc, tout ce que nous souhaitons, c'est la coopération de la population, c'est le civisme de la population. Que vous sortez les ordures quand le camion est là. Si vous sortez les ordures qui est un bac, mettez-le dans les bacs et ce sera enlevé. Vous verrez que Yaoundé sera propre. Si on admire les autres villes, on parle de Kigali, c'est parce que les gens sont disciplinés là-bas. Ce n'est pas l'indiscipline. Kigali est propre parce que les gens sont disciplinés. Yaoundé peut être propre, Yaoundé doit être propre. Il faut que nous soyons disciplinés. Cette campagne qui implique le nettoyage général dans les 7 arrondissements de Yaoundé permettra d'évaluer le niveau de propreté à travers plusieurs concours, notamment celui des quartiers, marchés et jardins les plus propres. Pour remporter ce concours, les populations de la commune arrondissement de Yaoundé 2e sont à pied d'œuvre. J'apprécie déjà l'arrivée des camions d'Isacam qui ont multiplié par, je ne peux pas dire par 5 ou par 10, les fréquences de leurs camions. Vous avez vu, j'ai derrière moi des équipes des cureurs de caniveaux. Dans un autre plan, il y en a qui vont balayer. Et d'ici la mi-septembre, nous allons commencer avec les peintures. Et sur instruction du maire, chaque boutique que vous allez rencontrer sur les grandes avenues sont équipées maintenant de sachets plastiques avec option. Ils n'ont plus le droit de jeter
leurs ordures dans les poubelles. Ils attendent que Opson vienne chercher chez eux et va les déverser dans les bacs Isakam. Alors que le Cameroun se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques mois, Luc Messi à Tangana tient à ce que Yaoundé soit prêt le jour J. Pour cela, il a une fois de plus invité les populations, les chefs de quartier et autres chefs traditionnels à s'impliquer davantage. Et ce, même après la campagne qui ira jusqu'au 29 septembre prochain. Au terme de la campagne, les quartiers qui seront désignés comme étant les plus propres au niveau de chaque mairie seront primés. Il en sera de même pour les marchés et les jardins publics, tels que l'a relevé Luc Messi à Tangana. En 2019, le quartier Mélin, situé dans l'arrondissement de Yaoundé 6e, était le quartier le plus propre de Yaoundé. Il remportait ainsi la première édition du concours de la commune la plus propre, initié par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. En 2021, une question se pose. À qui le tour ? C'est le samedi 11 septembre 2021 que le rideau est tombé sur le 12e festival dénommé Festi Saint-Michel qui s'est tenu à Djamé dans la commune d'Abidjan. Débuté par une parade de motards et une ambiance de fanfare comme pour annoncer les couleurs de ce festival. Au menu de cette célébration, un match de Maracana Soccer qui va opposer le FC Comoé au FC Abras, tous des équipes de la dite commune. Il est 16h38 lorsque M. Kone Ousmane, président du conseil d'administration de la Sceaux-de-Fort, fait son entrée accompagné par le comité d'organisation dans une liesse populaire. 16h43 sonne l'arrivée des deux équipes comme pour signifier que les choses sérieuses vont débuter. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, l'abidjanaise, est entonné. Il est 16h45. Ensuite, le trophée tant convoité par ces deux formations va être posé sous les regards bienveillants du public. Il est 17h lorsque le coup d'envoi de la première partie est donné au grand plaisir des supporters et amoureux de Maracana. Il est 17h19 lorsque le ministre des Sports de Côte d'Ivoire, M. Paulin Claude Danho, fait son entrée pour assister à cette célébration. La mi-temps va ramener les deux formations sous un score de parité. En seconde période, malgré la domination de la formation du FC Comoé, n'a pas suffi pour ouvrir le score face à une formation d'Abras très vigilante et qui tenait à retourner chez elle avec le précieux sésame également. Les deux formations resteront sur le nul, ce qui les conduira au fatidique tir au but qui fera la victoire de FC Abras au grand bonheur de leurs supporters. CNN, la télévision autrement, a tendu son micro aux différentes personnes afin de recueillir leurs impressions. Nous avons une composante très importante qui est la promotion du sport. Faire en sorte que le sport rentre dans les habitudes, que le sport soit pratiqué dans la proximité. C'est ce qui explique notre présence ici. Le sport doit être pratiqué par nos populations pour le bien-être, mais comme vous le constatez aujourd'hui, pour favoriser aussi le brassage et l'amitié entre les jeunes parce que ce sont les valeurs du sport. Nous sommes donc venus pour dire que nous ne nous préoccupons pas seulement que du sport de haut niveau, mais partout où nous pouvons encourager la pratique du sport de proximité pour permettre la détection des talents, permettre le brassage des jeunes, permettre la cohésion sociale, nous serons toujours présents pour encourager toutes les initiatives allant dans ce sens. Et naturellement, Festi Saint-Michel, qui est à sa 12e édition, mérite d'être encouragé pour ce que je viens de dire, la proximité, le brassage et le rassemblement des jeunes et la détection des talents. Je suis un enfant de la Djamé et donc j'ai été invité par le ministre des Sports et puis M. Sangaré Bangali, qui sont des amis. Donc j'ai honoré, comme on appelle, ma présence ici. Voilà. Vous savez, ce genre d'événements, si tous les quartiers pouvaient initier ça pour retenir les enfants, les jeunes, pendant ces périodes de vacances ou bien les week-ends, c'est une très bonne chose. Dans la mesure que nous avons vraiment une démographie galopante, où il y a trop d'enfants, les parents ne savent plus où les cerner. Alors donc quand il y a des manifestations comme ça, de ce type, je pense que ça réduit la violence, ça réduit les vols et puis ça réduit la divagation dans les rues. Alors donc moi je pense que c'est une méthode aussi pour éduquer les enfants. Depuis le début des vacances, nous avons mis les jeunes frères en mission d'occuper les sainement les jeunes frères
pour que sur le long des vacances, nous puissions être dans les bonnes conditions de passer les vacances avec nos jeunes frères. Et aujourd'hui, c'était la finale. Vous savez, à Djamé, on est exposé à tout. Nous sommes un quartier populaire. Et nous qui avons eu la chance d'habiter dans ces quartiers partis de là, nous avons un droit de retour envers ces jeunes-là. Raison pour laquelle nous disons, le sport nous a fait éviter beaucoup de choses. Il y a des choses que nous avons évitées parce que nous étions occupés bien, sainement, par ces genres d'activités. Évidemment, vous savez que les quartiers populaires sont gorgés de talents, de multiples talents. La preuve, quand tous les joueurs professionnels que vous voyez aujourd'hui ne sont pas de familles aisées. C'est dans les quartiers populaires qu'on retrouve les joueurs, les footballeurs, les professionnels que nous avons dans les divers sports que nous pratiquons en Côte d'Ivoire. Évidemment, moi-même, je suis président d'une équipe de football, l'Ice Athletic d'Adjamé. Nous jouons en D3, donc il est nécessaire pour moi, en tant que président, d'initier ce genre d'activité pour dénicher tous les jeunes talents d'Adjamé, pour nous accompagner dans notre mission de reconquête, pour que l'équipe aille de l'avant. Il est enfin sorti de terre, le centre de promotion de la femme et de la famille de Dom, commune située dans la région du littoral, département de la Sanaga-Maritime. Cette structure d'encadrement a été construite par les membres de l'association des filles et femmes Bapimi 3. Ce jour à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, la présidente de la dite association a remis les clés de ce bâtiment au ministre de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa. Un projet très apprécié par le chef de ce département ministériel. Le message, c'est le remerciement à cette association des filles et femmes Bapimbi 3 qui ont eu l'idée d'aider l'État dans le développement communautaire en construisant une structure d'encadrement des filles et des femmes dans une zone relativement enclavée de notre pays, venant ainsi en aide à l'État pour autonomiser cette cible vulnérable. Donc, des remerciements à cette association qui a conçu un projet et qui a pu le réaliser sur une longue période et qui a été très persévérante. Et nous voyons aujourd'hui le fruit de la patience, de la persévérance et surtout d'un travail d'équipe parce qu'elles ont consenti des sacrifices eux-mêmes, leurs conjoints ont consenti des sacrifices, leurs amis, leurs familles, leurs sponsors, tout le monde a consenti un sacrifice et le résultat est là. La réalisation de ce bâtiment est un travail de longue haleine, des efforts fournis pour l'éducation et la formation de la jeune fille et la femme, pour leur sortie de la précarité et la dépendance. Nous souhaitons que cela puisse faire tache d'huile et que d'autres communautés copient l'exemple de cette association qui nous offre un joyau qui permettra de sortir les femmes et les filles d'un homme de la précarité. Présent à cette cérémonie de rétrocession, le sous-préfet de l'arrondissement de Dom, le maire de cette commune, la signature des documents, l'échange des paraffeurs, la remise du cadeau sont les points d'or qui ont meublé cette rencontre festive. Le processus de décentralisation poursuit son bonhomme de chemin. Ce vendredi, au siège du Conseil régional du centre à Yaoundé au Cameroun, le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Oba, a présidé la cérémonie de rétrocession des clés de ces véhicules tout-terrain à chaque président de conseil des 10 régions. Le bien fondé de cette action se trouve dans les propos du patron de la décentralisation. La cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui, que nous avons voulu sobre et sans éclat particulier, consistait à mettre à la disposition des présidents des conseils régionaux et des Public Independent Conciliators des moyens qui leur ont été alloués par le chef de l'État, en l'occurrence des véhicules tout-terrain. L'élection des présidents des conseils a eu lieu en début d'année et les présidents et les exécutifs sont au travail. Des locaux appropriés, provisoires, ont été mis à leur disposition. Le matériel de travail a été rendu disponible
Et les moyens roulants qui faisaient partie de ce package ont tardé à être rendus disponibles en raison du contexte de la maladie de la Covid-19 que vous connaissez, qui a impacté négativement le fonctionnement des chaînes de production automobile. Mais enfin, aujourd'hui, ces moyens sont disponibles. Ils vont permettre aux présidents des conseils régionaux d'avoir une plus grande mobilité pour être auprès des populations dont ils assurent l'encadrement et dans la conduite des opérations de développement qui font partie de leur cahier de charges ordinaire. Après avoir bien cerné les instructions du Mindeville, le chef du conseil régional du centre rappelle le mode d'utilisation de ces engins. Comme vous le voyez, c'est un très beau véhicule. Donc, mais c'est d'abord un outil de travail. C'est pas pour circuler dans les quartiers, c'est pour parcourir la région, suivre les travaux et prendre contact des populations qui y sont, se concerter et arrêter une politique commune de développement. Donc je crois que c'est un bon départ pour notre région. Pour le président du conseil régional de l'Est, c'est encore une preuve palpable de l'opérationnalisation du processus de décentralisation. C'est un départ encore que nous avons commencé. Nous sommes sur le terrain, nous sommes partis déjà. Depuis que le chef de l'État a permis que le conseil régional se mette en place et que les bureaux ont été élus et installés depuis le 22 janvier, c'était déjà le départ. Maintenant, le chef de l'État continue à nous accompagner avec notamment les moyens qu'il met à notre disposition. On en a déjà reçu auparavant, notamment le mobilier de bureau. Aujourd'hui, nous recevons les véhicules de fonction. Nous en sommes très très contents. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État pour tous ces gestes d'attention, pour toute sa sollicitude. Donc, il n'y a pas de doute que nous sommes contents. Selon le patron de l'entité du Nord-Ouest, de par cet acte, le président de la République rassure sur l'effectivité de la décentralisation. Une fois encore, le président de la République rassure. Et je voudrais tout particulièrement remercier le chef de l'État qui a promis et il a fait. Nous avons un outil de travail ici, en ces voitures, pour pouvoir sillonner la région pour faire deux choses. Recueillir les avis d'autant de citoyens et écouter et voir dans quelle mesure, ensemble, nous pouvons regarder dans la même direction pour amener la paix et le développement tant attendu de la région du Nord-Ouest. Rappelons que ces bénéficiaires avaient déjà reçu des locaux et leur équipement. Ces dotations présentes et les précédentes s'ajoutent aux 3 milliards de francs CFA remis à chaque président de conseil régional pour faire fonctionner la circonscription qu'il dirige. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.